C'est une image qui va sans doute donner des insomnies à Maurice Kamto. Lui qui espérait pourtant voir le chef de l'État mort vient d'entamer un nouveau cauchemar politique. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaud-gare. Il est apparu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé, sans masque, en signe de vitalité, mais surtout d'un homme qui a la force de l'expérience. L'expérience qui visiblement manque encore au président national du MRC, lui qui pourtant dans une récente sortie demandait à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique car il aura certainement oublié que l'Assemblée nationale dont il fait recours aujourd'hui est la même qu'il qualifiait d'illégitime hier. De toutes les façons, le gourou du mouvement pour la renaissance du Cameroun est coutumé du fait depuis son échec cuisant et historique à la dernière élection présidentielle. Après plusieurs tentatives de créer l'insurrection au Cameroun, après avoir voulu profiter de la pandémie de Covid-19 pour créer une psychose au sein des populations camerounaises, chaque initiative entreprise par Maurice Kamto a été vouée à l'échec. Son dernier espoir reposait sur la probable mort de l'homme du 6 novembre. Malheureusement, l'homme lion est toujours debout, tenant le bâton de commandement du Cameroun. Paul Biya est un logiciel qu'on ne programme pas, un homme qui a su résister à l'épreuve du temps et développer des aptitudes à vivre en milieu hostile. Il ne répond pas aux élucubrations de bas étage, ne parle que quand il est nécessaire. Contrairement à d'autres, il ne verse pas dans les populismes, encore moins dans des envolées oratoires, sans substance et insipides. Un homme d'exception dont la parole est rare mais vaut de l'or. Tout simplement une légende politique. Maurice Kamto devra encore attendre et l'image vaut vraiment 1000 mots. Automatiquement et en matière commerciale, le RDPC et Paul Biya seraient ce qu'on appelle les grossistes. Grossistes politiques. Par rapport aux détaillants. Le détaillant va chez le grossiste à acheter la marchandise. Le détaillant. Le détail, il vend au détail. Il va chez le grossiste. Le grossiste lui fait ce qu'on appelle le lancement. Le lancement. On veut le chassement, mais nous on peut le faire le lancement. Le lancement, c'est que il se peut que M. Biya réapparaisse d'un moment à l'autre pour jouer au Messie attendu. Cela ne changerait rien à notre appréciation de la situation. Il a montré par sa disparition inexpliquée, depuis plus d'un mois, qu'il n'est plus à la hauteur de la lourde tâche qu'il s'est octroyée et qu'en tout état de cause, il est un commandant en chef déserteur. Oh yes, Malondo présidentiel, seconde partie, le fantôme vous parle. Chantou, laisse parler les gens, le fantôme est toujours vivant. À jamais, Chantou, à jamais, Brenda, à jamais. Oh yes, quelle action, quelle image, quelle ambiance, ils vont bavarder. Et je ne vais jamais mourir, ne vais jamais mourir. Attends, Malondo, touche, touche. Alors, professeur, comment tu as perçu la nouvelle? N'aie pas peur, viens, je ne suis pas fantôme. Danse le Malondo présidentiel. Ensemble, quelle ambiance. Ma question est Mbambang, allons-y, ensemble. Même la Sainte Vierge Marie danse votre Malondo. Et c'est bon.